tous les regards sont tournés vers le Royaume-Uni. Donald Trump arrive, il est sur place pour une visite d'État. La deuxième pour le président américain, et ça c'est plutôt rare. Il avait déjà foulé le sol britannique en 2019 lors de son précédent mandat. Vous le voyez, son hélicoptère est en approche. Il va être reçu d'ici quelques instants par le roi Charles III et par son épouse Camilla au château de Windsor, mais aussi le prince William et la princesse Kate. Alors cette visite se fait dans un contexte un petit peu particulier, un peu tendu. On ne peut pas dire que Donald Trump soit très populaire au Royaume-Uni. Il a ses détracteurs, des dizaines de manifestants anti-Trump se sont d'ailleurs rassemblés à Windsor, là où il arrive en ce moment. C'était hier après-midi ces manifestations pour protester contre sa venue. Chantal Kuhn, Alice Debatty. Le visage du président américain et celui du criminel sexuel Jeffrey Epstein projetés brièvement sur les murs du château de Windsor hier soir. C'est le message d'accueil de manifestants anti-Trump adressés au chef d'État américain en visite pour 2 jours sur le sol britannique. Avant même l'arrivée de Donald Trump sur le tarmac de l'aéroport londonien de Stansted, des habitants ont protesté contre sa venue dans la petite ville de Windsor. Known, despite trying to hide it, to have consorted with Epstein. Why is he welcomed? And Andrew, it's right that Andrew has been ostracised, but Trump should have been as well. He should not have been welcomed here with open arms, as far as I can see. Le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, flatte le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche, une attitude qui déplaît à cette Britannique. I've come here to protest Trump coming to Windsor for a second state visit. I think it's disgusting that, state visits aren't given out very often, and the fact that we've given 2 to someone like Trump, who's caused turmoil across the whole world and within his own country, is just horrible. Un déploiement spectaculaire de faste royale attend Donald Trump pour ses 2 jours de visite. Une erreur selon ce manifestant. Basically, I think Keir Starmer's been taken in a little bit by him so that he thinks he can get a deal with Donald Trump. But I don't think Donald Trump is trustworthy. Protégé par un dispositif de sécurité considérable, Donald Trump restera confiné dans l'enceinte du château de Windsor. Le président américain évitera Londres et le public pendant sa visite. Des milliers de personnes sont attendues pour protester aujourd'hui contre sa venue dans la capitale. Des Britanniques, vous l'avez vu, plutôt mécontents de sa présence. Alors que la famille royale, elle, l'accueille en grande pompe. Rejoignons Marie Billon, notre correspondante. Vous êtes à Windsor, où on a déroulé le tapis rouge pour Donald Trump. Mais finalement, quel est l'objectif de cette visite assez historique ? Eh bien, écoutez, c'est le roi Charles III qui officiellement a invité Donald Trump pour cette visite d'État, mais ça a été à la demande du gouvernement de Keir Starmer. C'est d'ailleurs le Premier ministre qui avait littéralement remis l'invitation dans les mains de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le but est donc politique, c'est de rester dans les bons petits papiers de Donald Trump, de continuer à être vu positivement par les États-Unis et par le président américain. C'est bon pour la diplomatie et c'est bon pour le commerce, selon Keir Starmer. C'est pour ça qu'est déployée la pompe et la cérémonie comme telle, c'est le faire le Royaume-Uni seulement. Il va être accueilli dans le château de Windsor, il y aura un splendide déjeuner, plusieurs parades militaires et puis un encore plus splendide banquet ce soir. Le roi qui donne ce banquet en l'honneur de Donald Trump et puis demain journée un peu plus politique avec une rencontre avec Keir Starmer. Le but encore une fois est toujours c'est de garder l'amitié de Donald Trump. Merci beaucoup à vous, Marie Billon, en direct de Windsor, où Donald Trump arrivera d'ici quelques instants. Plus de détails, évidemment, dans notre prochaine édition à 19h30.